Ô celui qui a infiniment dominé, ô celui qui perce les cœurs, celui qui détient et a toujours détenu, celui qui possède et connaît les secrets, celui qui dévoile les secrets et les cache, celui qui voit et reste discret, celui qui aime donner la vie, qui offre sa miséricorde, celui qui donne sans éprouver une gêne, celui qui donne sans regretter. Ouvre-nous une porte du savoir. Il y a des milliers d'années, si ce n'est compté par millions d'années, le premier descendant d'Adam n'était pas plus intelligent qu'un corbeau. C'est ce que révèle le livre divin dans ses registres coraniques. En effet, depuis que cette révélation fut rapportée aux hommes en l'an 610 à 632, un court instant de temps, par lequel le prophète Mohammed, le digne de louange, a vécu, le Coran révèle par l'un des versets que non seulement un corvidé est venu apprendre à Kabil, Caïn, comment enterrer ses morts, mais également il nous relate l'aveu de Kabil de n'être pas plus intelligent que le corbeau. Kabil avoua de lui-même son incapacité à agir comme le corbeau. Cet aveu rappelle aux hommes que ce corbeau ancestral a été à l'origine de l'expression divine. Il fut le messager de Dieu qui apprit à l'homme primitif de comment enterrer ses morts. Les anthropologues remontent l'origine du culte funéraire à l'âge où vécut le Néandertal. C'est-à-dire des millions d'années, selon leur datation. Mais que sait-on réellement du Néandertal? À part cette figure au visage rustre, aux cheveux hirsutes et à la visière proéminente. Et, passant les caractéristiques physiques de ce personnage. Rien de sa culture, de son langage et de sa façon de raisonner. Hormis le fait qu'il savait enterrer ses morts. Pour les anthropologues, cela a suffi pour expliquer l'entamement du processus de l'hominisation. Pour le commun des mortels, c'est insuffisant. Il n'y a aucun enseignement sur la spiritualité de cette génération néandertalienne. C'est le point de culture initial qui fait du Néandertal un humain au sens complet du terme. Certes, mais il y a aussi cet autre verset coranique où Allah rappelle à l'homme que sa création fut améliorée après le peuple de Noé. Lorsqu'Allah créa l'homme, les premiers-nés furent de confession monothéiste. Ils savaient qu'un seul Dieu les a créés. Il n'y avait nul quiproquo sur ce sujet. Leur croyance se résumait à des offrandes de quelques produits de denrées alimentaires. Mais au fil des ans, de génération en génération, d'autres ancêtres sont nés et les ont idolâtrés, et surévalué leur existence. Ils ont été divinisés et leur ont donné des épithètes comme la déesse de l'amour ou le dieu du tonnerre ou encore le dieu de la mort. Tous ou toutes ont été sacralisés. C'est durant la génération des Adéens qu'ils furent des Homo sapiens. Voyez plutôt comment un seul être fit de vous des êtres aux couleurs variées et des différences dans les langues. L'étude des races non au sens péjoratif du terme, mais au sens anthropologique pour comprendre comment auraient dérivé les pigments de la peau couleur. Et peut-être aussi, cette grammaire générative que suggéra Noam Chomsky saurait peut-être montrer comment auraient dérivé les langues. Il se pourrait aussi que ce corbeau soit le héros des bois de la Calédonie. Int a propulsé son corbeau au sommet de la hiérarchie des bestiaires. Il venait par cette affirmation de jeter un trouble dans le monde des ornithologues. Un corvidé plus intelligent que l'homme? De l'homme primitif? Si on fait l'allusion au fils d'Adam. Il faudrait désigner alors Kabil. Ce premier descendant d'Adam qui avoua selon le Coran son incapacité d'être aussi intelligent que le corbeau. Ô mon Dieu, je suis si incapable que je n'arrive même pas à me débrouiller comme le fait si bien ce corbeau.
Kabyle enterra son frère sur cette même colline. Cet oiseau endémique est entièrement noir, du bec au bout des pattes. Les plumes de sa gorge sont aussi fines que des cheveux. Mâles et femelles sont adeptes de ce look gothique. Difficile de les différencier. Mais quel est le véritable degré d'intelligence de ces oiseaux? Les corbeaux de Nouvelle-Calédonie peuvent fabriquer et utiliser des outils pour accéder à la nourriture. Ils plient des feuilles, des brindilles pour créer des crochets, démontrant une compréhension sophistiquée de la physique et de la causalité. Oui, certains enfants humains n'en sont même pas capables avant l'âge de 4-5 ans. Ces découvertes sont révolutionnaires sur l'étude des animaux. Elles changent notre perception des oiseaux et nous obligent à reconsidérer ce que nous savons sur l'intelligence animale. Des ornithologues ont remarqué les corbeaux sur d'autres sites d'investigation. Ils ont observé des actions similaires au comportement humain. Lorsqu'un corbeau meurt, les corvidés s'assemblent sur les lieux du décès et marquent une pause de silence pour célébrer leur deuil. Certains chercheurs ont assisté à des scènes s'apparentant à des funérailles. Les corbeaux se rassemblent en masse à l'endroit où l'un d'entre eux est mort et restent sur place en silence pendant plusieurs minutes avant de s'envoler sans bruit. Un spectacle à vous donner la chair de poule. Vous serez étonnés par cette incroyable vérité sur les corbeaux que les scientifiques viennent de découvrir, mais que le Coran nous a révélé il y a 1400 ans, ont quelque chose à nous enseigner qui pourrait vous donner des frissons en l'apprenant. Explorons maintenant les caractéristiques de ces oiseaux extraordinaires. Parce que cette vidéo nous concerne tous de près. Tout a commencé avec des recherches scientifiques sur un comportement étrange observé chez les corbeaux. Les corbeaux, parmi les animaux les plus intelligents du monde, ont fait quelque chose pour leurs frères et proches décédés, qui a immédiatement retenu l'attention des scientifiques. En réaction à la mort de leurs proches, les corbeaux agissent de manière très similaire aux humains. Lorsqu'un corbeau est trouvé inerte, un autre corbeau de la même famille abandonne toutes ses activités et commence à crier d'une manière qui ressemble à une lamentation. Très rapidement, les autres corbeaux dans un rayon de plusieurs kilomètres sont alertés et arrivent sur place, la mauvaise nouvelle se propageant rapidement. Une fois rassemblés autour du corbeau décédé, leur comportement devient de plus en plus étrange. Une cérémonie funèbre, semblable à celle des humains, commence alors. Gardez ce détail en tête pour la suite de la vidéo, car le verset du Coran concernant les corbeaux est si frappant que ce que les scientifiques viennent de découvrir nous avait été révélé comme un miracle il y a 1400 ans dans le Coran, et ce verset est étroitement lié à nous, humains. Oui, les corbeaux adoptent un comportement qui ressemble à une cérémonie funéraire. Ils rassemblent des morceaux de bois et d'autres matériaux similaires pour les placer un par un sur leurs proches décédés, comme s'ils l'enterraient. Pourquoi un oiseau penserait-il à enterrer un autre oiseau décédé? Pourquoi enterrer? Que comprennent les corbeaux à propos de la mort? Pendant cet événement semblable à une cérémonie, les autres corbeaux cessent de se nourrir et passent des heures à observer silencieusement le corbeau mort. Après la publication de cet article dans le journal scientifique Animal Behavior concernant les funérailles des corbeaux, les recherches sur le mystère et les aspects inconnus des corbeaux se sont intensifiées. Dans une expérience intéressante sur les corbeaux, un groupe de personnes portant des masques a montré des corbeaux morts aux corbeaux vivants. Même après une longue période, les corbeaux se souvenaient des personnes portant les mêmes masques et réagissaient fortement en se regroupant immédiatement. Passons maintenant à la partie la plus fascinante de mon récit. Vous vous souvenez que les corbeaux placent des objets sur leurs congénères et leurs proches décédés, comme pour les enterrer? Remontons maintenant dans le passé. Voyez comment Allah, Dieu, a enseigné cela pour la première personne décédée dans l'histoire. Écoutez l'indication dans le Coran concernant les corbeaux et leur effort pour enterrer les corps sans vie, récemment découverte par les scientifiques. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit « Malheur à moi !
Suis-je incapable d'être, comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux que ronge le remords. Al-Maïda 31. Pendant que Qabil attendait sans savoir quoi faire du corps de son frère Habil, Allah a envoyé un corbeau pour lui montrer ce qu'il devait faire. Vous avez bien entendu. Un corbeau envoyé par Allah a enseigné à Qabil que le corps de la première personne décédée devait être enterré. Il lui a montré qu'un corps sans vie devait être mis sous terre. Dans la sourate Al-Maïda, verset 31, si c'est la première fois que vous l'entendez, c'est assez surprenant, n'est-ce pas? Il s'avère que l'enterrement de la première personne décédée dans l'histoire a été guidé par un corbeau. C'est pourquoi le premier verset du Coran est « Lis ». Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, en lisant et en découvrant. Nous apprenons tant de vérités et de choses sur notre vie. Les éthologues en général affirment depuis que l'Autrichien, Konrad Lorenz, a introduit l'étude du comportement animal comme une discipline nouvelle de recherche. Contrairement aux naturalistes de la veille et aux behavioristes, Konrad ne se contentait pas d'observer et de noter, mais plutôt de s'investir en tant que personne pour examiner et interférer dans le comportement des animaux. L'expérience qu'il eut avec les oies lui valut le surnom de l'homme oie, car cet homme avait réussi à faire désintéresser les petites oies de leurs parents géniteurs et de les faire attacher à lui. Il devint la mère adoptive et les oies le suivaient partout où il allait. Pour Konrad, il ne s'agissait pas de se contenter d'observer et de décrire, mais plutôt tenter de comprendre et par la suite essayer d'expliquer. C'est ce que fit Konrad en prodiguant des soins attentifs à ses oies, il étudia des espèces de corbeaux. Il étudia les espèces de corvidés appelées les choucas. Il longea ses observations sur eux et les examina attentivement. Il traqua leurs déplacements en suivant leur semi-sédentarité. Il découvrit que ces oiseaux ne confectionnaient pas toujours leur nid. Il leur arrivait parfois de réutiliser les branches des autres nids qui demeuraient à l'abandon ou en l'absence de leurs locataires. Mais lorsque le corbeau voulait réoccuper un nid en vacation, il s'y appliquait avec les plus grands soins pour restaurer les branches défectueuses et les remplacer avec de nouvelles. La construction des nids pour cette espèce de corvidé offrait différents schémas. Le corbeau développait des astuces à chaque situation nouvelle qui s'offrait à lui. Cette façon qu'il avait de modifier constamment ses pratiques astucieuses faisait apparaître ces degrés d'intelligence qui le rehaussaient au-dessus des autres espèces de la gaine volatile. Konrad disait que les choucas de sa grande basse-cour étaient les plus intelligents des oiseaux. Cette remarque que fit Konrad, 1903 à 1989, venait par être confirmée en 1996 par la thèse de Gavin Hunt qui quitta les forêts amazoniennes que plus qu'heureux. Alex Kamlik était cet autre professeur d'écologie comportementale, il était en possession de 2 corbeaux. Il les a nommés Abel, le mâle, et Betty, la femelle. Ces protégés étaient mis en observation expérimentale à l'université d'Oxford. Une expérience originale a surpris l'assistance en 2001. Les chercheurs d'Oxford avaient enfoncé au fond d'un tube transparent un petit panier de nourriture. Pour extraire le petit panier à nourriture, les oiseaux devaient manipuler des outils nouveaux qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Un court fil de fer rectiligne et un autre recourbé en crochet leur étaient présentés. L'oiseau mâle, c'est-à-dire Abel, a emporté le fil de fer recourbé à l'autre bout de la volière, tandis que Betty la femelle a manipulé le fil de fer à sa convenance. Elle a coincé une extrémité du fil de fer au ruban adhésif qui maintenait le tube transparent. Puis elle a tordu le fil de fer en forme de crochet. Avec cette forme adaptée, l'oiseau a tiré le petit panier à nourriture. L'expérimentation a montré la performance de ce corbeau. Elle a montré que le corbeau placé en situation originale était en mesure d'improviser un outil adapté à un problème. C'était pour les chercheurs d'Oxford là, la révélation d'un véritable trait de génie. Mais quel est le véritable degré d'intelligence de ces oiseaux?
nous allons filmer une expérience totalement inédite pour voir si l'animal est capable de gérer un degré de complexité encore supérieur. On va voir si ce corbeau sait élaborer une stratégie en 3 points. Remonter la ficelle pour récupérer le petit bâton, s'en servir pour attraper le grand bâton et atteindre la nourriture. D'un point de vue expérimental, ça va être fascinant de voir s'il va y arriver. J'espère que oui, mais il est possible aussi que les actions soient trop éloignées et qu'il n'arrive pas à faire le lien entre la ficelle et la nourriture, ou qu'il perde de vue son objectif une fois qu'il aura attrapé la ficelle. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer. C'est la première fois que cette expérience est tentée et nos caméras sont là pour immortaliser cet instant. L'oiseau s'en est très bien sorti. On ne pensait pas qu'il résoudrait aussi facilement un problème pareil. Il a fait preuve d'un degré d'intelligence et de technicité digne des animaux les plus intelligents de la planète. Hieron demanda à son ami Archimède de vérifier quelle proportion d'argent contenait l'ornement royal. Le grand savant chercha à évaluer le volume de la couronne et sa densité. Toutefois, la forme compliquée de la couronne interdisait tout calcul simple. La légende veut qu'Archimède prit un bain pour réfléchir. Et qu'il remarqua que la baignoire débordait quand il y entrait. Il comprit alors que l'immersion d'un corps déplace une quantité d'eau équivalente à son volume. Archimède formula ainsi ce qu'il avait observé. Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale dirigée vers le haut et égale au poids du volume de liquide déplacé. Il se serait alors élancé nu dans la rue en criant Eureka. Hieron serait satisfait. Ce corbeau à gros bec japonais, assoiffé et confronté à un défi de taille, fait preuve d'une intelligence remarquable. Détectant une source d'eau dans un récipient, son bec imposant l'empêche d'atteindre le fond du bocal. Mais voilà qu'il fait preuve d'une stratégie audacieuse. Utiliser des pierres pour élever le niveau de l'eau et ainsi satisfaire sa soif. Portez une attention particulière à cette scène. Ce virtuose des airs, maniant les pierres avec une aisance déconcertante, révèle une pensée ingénieuse et une compréhension de la causalité. Les corbeaux à gros bec japonais sont des maîtres de l'ingéniosité. Leur intelligence avancée est soutenue par des cerveaux développés, les classant parmi les oiseaux les plus astucieux. Ces créatures ne se contentent pas d'utiliser des outils, elles excellent également dans la planification, l'anticipation et la résolution de problèmes complexes. Ce comportement est la marque de leur adaptation exceptionnelle à des environnements variés, confirmés par des études scientifiques approfondies. Les corbeaux à gros bec japonais sont également reconnus pour leur capacité à mémoriser des emplacements de nourriture sur de longues périodes et à partager. Bienheureux serait celui qui comprendrait, d'une aile vigoureuse, le croassement des corbeaux et les signes qu'il transmet du divin.
devenu si mauvais pour qu'un corbeau me montre ce que je dois faire? Kabil enterra son frère sur cette même colline. Cet oiseau endémique est entièrement noir, du bec au bout des pattes. Les plumes de sa gorge sont aussi fines que des cheveux. Mâles et femelles sont adeptes de ce look gothique. Difficile de les différencier. Savez-vous qu'il existe un point commun entre le corbeau et le chimpanzé? Ils sont capables de transformer des brindilles en bâtonnets pour dénicher les insectes au cœur des arbres. C'est un fabricant d'outils. Il est capable d'utiliser, de répertorier des outils, voire de les façonner. Il y a des familles qui savent utiliser par exemple la feuille du pandanus et il y a d'autres familles qui visiblement ne l'utilisent jamais. Donc je pense qu'il y a une part d'inné, mais il y a une bonne part d'acquis. Quel est son repas préféré? C'est un amateur très british de petits œufs au déjeuner. Donc il est très breakfast avec des œufs. Donc c'est un dénicheur de première. C'est un commensal du Notou. Et pour ce qui lui piquait ses œufs, c'est un champion. Pendant qu'il y en a un en train de détourner l'attention des parents, il y a l'autre qui s'en va dénicher les œufs. Il paraît que c'est un vrai voleur. Dès qu'il est toléré dans les habitats humains, il devient relativement peu fréquentable. C'est-à-dire que ce petit malin s'en va voler les croquettes des chiens. Ce petit malin s'en va directement dans l'auge des cochons se servir du manger des cochons. Ce petit malin, si on lui laisse l'opportunité, va piquer les savonnettes dans les douches. Il paraît que cet oiseau est le plus intelligent du monde. Donc le corbeau calédonien, c'est une espèce endémique et emblématique du territoire. N'oublions pas que nos experts de Cambridge et d'Oxford ont décidé que c'était l'oiseau le plus intelligent du monde, après ou avant l'homme, je ne sais plus très bien. واذكري في فرحتي كل شهيدي وامنحيه حللا من ضوء عيدي رددي أياتها الدنيا نشيدي رددي أياتها الدنيا نشيدي وحدتي وحدتي עורב! אנרכיסט, הלו! עזוב את הדגל, בחייאת. אני בשוק. עורב, מה? אני בהלם. אני בשוק. קראו לי את כל הדגל. זה דגל ישראל. נכון שיש לנו קרע במדינה, אבל למה אתם קוראים לי את הדגל שלי? איזה אגרסיבי. זה הדגל שלי. הוא גנב לי. הוא קרא לי אותו לגזרים. האמת, בדיוק כמו שהמדינה שלנו כרגע קרואה לגזרים. בואי, אתה ממש רוצח סדרתי. סבתא, תראי מה הוא עושה. אני בהלם. טוב שזה... يا نشيدا رائعا يملأ نفسي أنت عهد عالق في كل ذمة رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس اخرجي خفيقة في كل قمة أمتي أمتي امنحيني البأس يا مصدر بأسي واغفريني لك يا أكرم أمة عشت إيماني وحبي أممية ومسيري فوق دربي عربية وسيبقى نبض قلبي. Si jadis,
le divin Allah a dépêché un volatile pour enseigner à Kabil comment ensevelir la dépouille mortelle de son frère Habil. Un geste, chargé de culture sépulcrale qui a boosté l'homme vers une humanisation, plus éloignée de la bestialité, de l'irritabilité et vers plus de retenue et de contrôle de soi. La pensée de l'esprit serait en cours vers les voies de la sagesse. La culture funéraire a rendu l'homme moins hostile et l'a guidé vers une conscience collective. Un geste irréparable l'a conduit vers plus de conscience et de réaliser qu'il appartenait à un groupe social bien établi. Le premier descendant humain a donc perpétué le geste sépulcral grâce à cette leçon qu'il reçut du Très-Haut et qui a joué un rôle essentiel dans le degré de la conscience humaine. Il a fallu qu'un oiseau providentiel intervienne pour éveiller Kabil du geste hostile qu'il a commis. Le divin Allah lui envoie donc un corbeau, pour qu'il apprenne à se forcener comment enterrer le cadavre de son frère Abel. Le volatile va accomplir sa mission d'enseignant et résoudre le problème auquel l'homme fut confronté à l'aube de son histoire. Depuis cet instant mémorable, l'humanité érige assidûment les gestes d'ensevelissement des morts. Elle célèbre l'humanité, par ce premier décès ancestral, des cultes funéraires. La science paléontologique a un avis autre et associe l'enterrement des morts avec la présence du Néandertal. Pourquoi pas? Rien ne peut démentir ce cas de figure. Si ce n'est cette histoire de datation au carbone 14. Il faudrait supposer que la culture funéraire aurait son mot à dire. Et supposer que le premier homme sur Terre fut un Adamien aux caractéristiques d'un physique néandertalien. Que d'interrogations soulève ce culte funéraire? Nous voilà confrontés entre science et culture. La science apporte des éclaircissements mais s'égare quant à l'interprétation. La culture redéfinit l'humanité sur les premières prises de conscience. Ce duo ne placerait-il pas l'origine de l'homme sur les traces ou les pas du Néandertal? Si, au commencement de la vie des hommes sur Terre, le corbeau a appris à l'homme de comment enterrer ses morts. Le voilà réapparaître, une seconde fois, pour mettre en garde le sionisme israélien de la colère divine. Un corbeau providentiel entreprend la déchirure du drapeau d'Israël. Un oracle qui annonce un présage qui va survenir. עזוב את הדגל! עורב! אנרכיסט! הלו! עזוב את הדגל, בחייאת! אני בשוק! עורב! עורב! מה? אני בהלם. אני בשוק. קראו לי את כל הדגל. זה דגל ישראל. נכון שיש לנו קרע במדינה, אבל למה אתם קוראים לי את הדגל שלי? איזה אגרסיבי. זה הדגל שלי. הוא גנב לי. הוא קרא לי אותו לגזרים. האמת, בדיוק כמו שהמדינה שלנו כרגע קרואה לגזרים. בואי, אתה ממש רוצח סדרתי. סבתא, תראי מה הוא עושה. אני בהלם. טוב שזה... Le corbeau dénonce le mauvais comportement des Juifs d'Israël vis-à-vis en particulier des habitants de Gaza, autrement dit de la Palestine. Ce volatile annonce aux Juifs que le Très-Haut n'est guère favorable pour créer un État israélien. Le comportement de ce volatile en entreprenant la déchirure du drapeau d'Israël dénonce le mauvais comportement des Juifs d'Israël vis-à-vis des habitants de Gaza. L'occupation des terres palestiniennes va attirer le courroux d'Allah sur les sionistes. En déchirant et dépiéçant le drapeau en 1000 morceaux, annonce un oracle divin en guise d'avertissement pour cet État d'Israël qui s'est cru élu de droit divin pour occuper une terre qui n'est guère la leur et trompe le monde par leur divagation. Plus tard, on approfondira la question de l'occupation de la Palestine. Pour revenir aux études des ornithologues, les scientifiques disent qu'il n'y a pas de plus futé que le corbeau. Les primatologues disent le contraire, ils pensent que les primates, c'est-à-dire les chimpanzés, sont autant plus doués que le corbeau. Les ornithologues disent, même les primates les plus ingénieux, y compris ces chimpanzés qui en nature pêchent l'insecte, n'ont jamais atteint ce stade en situation expérimentale. Au mieux utilisent-ils des objets existants, comme des bâtons pour atteindre un fruit hors de portée. L'observation des oiseaux. Les études cernant la manipulation des outils du monde des ailés, ou de la construction des nids au moyen de brindilles montrent que ces espèces de volatiles sont douées d'intelligence et ils sont moins stéréotypes que ne veuillent le faire croire les sceptiques. Depuis que le livre saint fut révélé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran cite plusieurs sourates qui seraient relatifs au domaine ornithologique. Citons par exemple la sourate intitulée
la royauté, verset 19, qui dit, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quoi donc? N'ont-ils pas observé les oiseaux qui volent au-dessus d'eux? Ils sont classés par ordre et selon leurs organes de capture, bec, griffe ou serre. Seul le miséricordieux est en mesure de les saisir.